Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Karine, je suis leader Diamond et j'ai pris l'initiative de vous faire un petit quick vidéo parce que lors des Power Hours que j'anime avec notre communauté, j'ai eu beaucoup de questions en privé de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi et c'est surtout ce qui revient le plus, c'est comment tu fais, Karine, pour faire tes formulaires avec Google Drive. Pour vrai, c'est hyper simple. Les filles, est-ce que j'ai votre attention? Les Google Forms ne remplacent en aucun cas vos tâches de votre Power Hour. Les formulaires ne remplacent pas les conversations que vous allez aller créer. Les formulaires viennent ajouter une façon de plus de communiquer avec les gens, mais vous donne une tâche de plus à faire pour les suivis parce que vous ne recevez pas de notification quand quelqu'un remplit vos formulaires et faut aller lire le formulaire, il faut en prendre conscience, mais c'est une méthode de travail qui est que je juge de simple, de professionnel et de très direct, dans le sens que la personne qui a répondu à votre questionnaire elle vous donne tout ce qu'elle veut, soit améliorer, régler, peu importe. Fait que vous allez pouvoir la conseiller très précisément en sauvant des étapes. Est-ce que c'est là que je vais chercher toutes mes clientes? Pantoute, OK? Je vais en chercher. Oui, j'ai un maximum, j'ai une rétention qui est différente. Ça me donne des courriels pour faire des suivis lors de promos. Ça me crée des conversations, mais est-ce que je signe toutes mes clientes ou mes ambassadrices avec des formulaires? Pas toutes, mais ça fait ça de plus. Vous pouvez les mettre partout, en post, dans les commentaires, dans vos réels, dans votre bio Instagram, ou peu importe. Vous pouvez le partager, vous pouvez l'envoyer. Moi, souvent, je commence, quand une cliente m'écrit à Karine, ton café m'intéresse, parfait. Tu me permettrais de te poser des questions? J'ai soit je te pose des questions ou j'ai un petit formulaire bien simple que tu pourrais remplir. Ça m'aiderait à bien te conseiller qu'est-ce que tu préfères. Puis là, ben, si elle choisit le formulaire, je vais y envoyer le lien de mon formulaire. Elle va répondre aux questions. Puis, je vais savoir exactement qu'est-ce que je vais pouvoir lui suggérer versus ses besoins à elle. Je le répète, les formulaires Google Drive. OK, il existe d'autres manières, c'est sûr. OK, moi, c'est ça-là que j'utilise. Je vous le dis, les filles, ça remplace pas vos relations que vous créez sur les réseaux sociaux. OK? Ça vient juste peaufiner. Moi, ce que mes clientes me disent, c'est comme j'aime vraiment ça fait très professionnel, je me sens en confiance. Good, j'ai des clientes ils les utilisent pas. Ils me garochent tout en message vocal ce qu'elles veulent. Puis, ça permet aussi d'aller chercher comme moi, je les appelle les petites silencieuses, celles qui veulent pas trop, celles qui ont peur, qui se sont fait échauder, qui ont essayé tellement d'affaires qu'elles ne croient plus à rien. Fait que ça vient rajouter, en fait, un lien de confiance avec ta cliente. Fait que je vais vous partager mon écran. Euh, ici. Puis, on va le faire à la base. Pour avoir un Google Drive, ça te prend un compte Google. OK? Ça te prend une adresse Gmail. J'ai pris le courriel à mon chum pour l'exercice. Fait que ici, à côté, tu as les petits points et c'est ce que Gmail t'offre au complet. Fait que tu as l'agenda, le chat, l'actualité, blablabla et tu as Drive. Fait que tu vas cliquer sur Drive, ça va t'amener bienvenue dans Drive. Je ne ferai pas le tour au complet. Là. Le but, c'est juste que vous puissiez être capable de vous faire des formulaires. Vous pouvez vous en créer à l'infini. On va faire nouveau Google Form, puis on va partir d'un vierge à 100%. Fait que tu viens mettre le titre. Si, exemple, tu veux te faire un formulaire pour des ambassadrices, mettons, rechercher, là, je ne l'appellerai pas comme ça, là, mais on se comprend. Euh, Tu peux. Fait que la description, tu parlerais de toi. Salut, je m'appelle Oula, je m'appelle. hmm, c'est pas comme ça que je dirais ça, mais on se comprend. OK? Fait que là, je m'appelle Karine, blablabla, maman d'une préado. Puis là, tu t'écrirais pourquoi toi, tu as saisi l'opportunité d'affaires. OK? Puis qu'est-ce que tu peux y apporter?
Tu vas lui demander son courriel et tu peux ajouter des questions à l'infini avec le petit plus qu'il y a ici. Fait que là, bonjour, mettons la première question, je pourrais lui demander, je suis curieuse, où m'as-tu oui. OK? Fait que ici, tu as les choix multiples, réponse courte, paragraphe, choix multiples, choix à cocher, liste, peu importe. Tu pourrais mettre des vidéos, des échelles. Je te le dis, fais ça simple. OK? Si c'est compliqué, les gens vont sortir de ton formulaire, tu vas avoir perdu du temps. Le but, c'est pas, mettons, je fais case à cocher, c'est pas de rajouter des affaires qui vont te prendre 100 ans à faire. Fait que, mettons, TikTok, ici, Instagram. Mettons, moi, j'écrirais mes lives Facebook ou une référence. OK? Puis je vais mettre réponse obligatoire. Une deuxième question. Vous me suivez jusque-là, là? Qu'est-ce qui t'attire? La fille est plus capable d'écrire. Attire de mon opportunité. Blablabla. Oh, c'est quoi que je veux faire? Blablabla. OK? Il y a des fautes, ça me gosse, les fautes. Peu importe. OK. Fait que là, je vais mettre un paragraphe parce que, tu sais, je veux qu'elle me donne du gravy, là. Je veux qu'elle me parle. OK? Si ça serait un formulaire pour ses objectifs santé, je poserais la question directement. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu recherches? Puis la personne va te parler. Je vous suggère beaucoup de faire des questions simples et à choix de réponse pour la facilité. Où est-ce que tu veux mettre l'emphase avec une réponse écrite? C'est quand tu veux qu'elle parle d'elle le plus possible. Tu sais, quelqu'un qui cherche une solution en perte de poids, je vais lui demander directement, tu sais, qu'est-ce que tu as essayé jusqu'ici. Puis là, je mettrais un paragraphe au complet. OK? Puis, j'irai comme ça. Je ne fais pas beaucoup de questions. Je vais y aller 6, 8 questions. La dernière question, je pourrais demander euh, aimerais-tu me parler d'autres choses qui pourraient m'aider à bien te conseiller. Puis là, j'écrirais un autre paragraphe comme ça. Encore là, réponse obligatoire. Si je veux plus mettre cette question-là, je vais faire delete. Mettons, elle, je la veux plus, je vais faire la petite poubelle, ça va s'en aller. Si un coup que je l'ai toute faite, je pense que cette question-là, j'aimerais mieux qu'elle soit ici, je peux les bouger à 100%. Puis, à la dernière question, je vais écrire merci de venir m'écrire. Là, tu choisis la plateforme de ton choix, de venir m'écrire via, moi, je vais prendre Messenger. Merci de venir m'écrire via Messenger lorsque tu auras envoyé le formulaire ou peu. OK? Fait que ça, mettons, c'est fait. Puis je vais mettre case à cocher ici. Fait, merci. Elle va le cocher. Elle va l'envoyer. OK? Là, je veux mettre ça cute. Fait que ici, à personnaliser le thème, tu peux changer la calligraphie du titre, des questions, mettons ça, je trouve ça cute, puis le texte, je vais prendre un plus petit texte comme ça. Tu sais, bon, ça serait moins mon genre parce que je trouve qu'il faut se casser les yeux un peu. Ce que tu veux, c'est que ça soit simple. Vous me dites, les filles, si vous mettez trop de love, s'il y a trop de cossins, les clientes sont comme ça, elles sortent et elles remplissent pas. Tu peux mettre de la couleur, comme moi, mon brand, c'est pas mauve. Fait que des fois, j'utilise le rose. Ces temps-ci, là, je suis stickée sur le vert sauge. Fait que je fais ajouter. Puis, je viendrai cocher ici que je veux utiliser celui-là. Ici, à en tête, tu peux sélectionner une image. Fait que tu peux mettre une image qui est déjà là.
OK, ou tu pourrais mettre une image que tu as déjà, fait que tu irais à importer, parcourir et j'irais mettre, exemple, là, je vais mettre ma bédaine, je vais aller mettre, exemple, sont où mes résultats? Je vais mettre mes résultats ici. Là, c'est mélangé là, dans mes sujets, là, mais je mettrais, exemple, des résultats quand que je veux aider une cliente, là, pas pour ambassadrice recherchée. Ambassadrice recherchée, tu sais, je mettrais une photo plus, moi, je parle beaucoup de liberté, des mômes et ainsi de suite. Fait que mets une photo qui fit avec ton questionnaire. Fait que, exemple, on prendrait mes résultats pour ma santé digestive, puis elles vont, la photo va être ici. Ensuite de ça, si tu veux voir, tu vas cliquer sur l'œil, ça te voit un aperçu de ce que tu as fait. Fait que là, il t'avise que ce formulaire n'accepte pas les réponses. Fait que là, tu vas aller dans Gérer les commentaires, les répondants. Euh, Personne ne recevra de notification lorsque la publication du formulaire. Fait que répondant, gérer. Fait que moi, je veux que tous les utilisateurs, vues et personnes, ça serait OK, publier le formulaire pour accepter les réponses. OK, mettez pas tout le monde, parce que tout le monde va pouvoir modifier ton formulaire. C'est pas ça que tu veux. Fait que le vu de l'éditeur, c'est toi. Fait que tu le mets à limiter, à moins que ça soit un formulaire d'équipe. Mais là, toutes les réponses de toute l'équipe vont se ramasser là. Fait que ça commence à être mélangeant. Fait que tu le mets limité, personne interrogée, tous les utilisateurs, tu fais OK, et là, tu vas publier. Mettons, il est beau, là, il est à ton goût, puis tout, tu vas le publier. Et là, tu vas pouvoir partager le formulaire. Ici, mets un titre, là, mettons, là, comme là, ça serait ambassadrice recherchée, puis tu peux te créer d'autres formulaires. Fait que ce que tu vas faire ici à lien, tu vas cliquer dessus. Puis là, c'est un lien, le lettre, là, trop long. Fait que tu vas raccourcir l'URL. Ici, en cliquant, tu vas copier, puis tu peux aller l'ajouter à ton board, peu importe. Est-ce que vous allez voir mon board ici? Mon board, j'ai un board à moi, j'ai mes liens importants et j'ai mes formulaires ici. Puis là, je pourrais ajouter le lien de mon formulaire. Je vais faire un texte. Là, je vais faire CTRL-V. Puis là, j'écrirai, mettons, c'est quoi le nom de mon formulaire. Si vous n'utilisez pas Board, vous manquez quelque chose, je vous dis Board, c'est la vie. Je ferai Done, puis mon lien serait là. Fait qu'à chaque fois, je voudrais partager, à chaque fois que je voudrais partager mon lien, il serait là. Fait que je le répète, mon lien, je le mets à peu près partout, tout le temps. Euh, Ce que je veux, c'est que le maximum de personnes le remplissent. Je le mets dans mon lien Milkshake, si tu utilises Linktree ou le lien Board aussi. Dans ta bio Instagram, Facebook, tu peux le mettre dans tes stories, tu peux, tu sais, comme je le mets très régulièrement. Puis à chaque fois que je le mets en quelque part, j'écris pas loin. Si tu remplis mon questionnaire, viens me le dire. Parce qu'on ne reçoit pas de notification, puis souvent on oublie de venir voir parce qu'au début, on n'a pas de réponse à nos questionnaires. On se dit, ah, ça fonctionne pas vraiment, fait qu'on arrête, puis à un moment donné, on fait comme, ah, j'ai 5 réponses, puis là, ben, tu sais, ça fait comme un mois que les clients t'ont répondu, mais ils ont acheté à quelqu'un d'autre ou se sont trouvé une autre solution. Parce que la personne qui va avoir rempli ton formulaire, elle a un intérêt, là. Si elle vient de répondre à 6 à 10 questions de ton formulaire, il y a un intérêt, là. Sinon, elle serait cliquée out, puis elle n'aurait pas répondu. Fait que ce que tu veux, c'est y donner un suivi, puis comme, tu sais, tu donnes l'image que tu es professionnel, il faut que tu répondes, OK? Fait que, puis après ça, quand tu as la réponse, tu vas écrire à la personne parce qu'elle t'a écrit. Sinon, si elle t'écrit pas, tu as son courriel. Fait que tu as son courriel, tu dis Salut, je prends connaissance de ton courriel, je te reviens, je mets mon lien Facebook. J'aimerais ça que tu m'écrives sur Messenger, ça va être beaucoup plus simple pour moi de communiquer avec toi. Merci. Fait que la personne, elle va t'envoyer une demande d'amis, elle va aller t'écrire, te revoir dans tes spams, et c'est là que tu discutes avec elle de sa solution. Si elle devient soit ta nouvelle distributrice, ta nouvelle cliente, ben comme good for you. Sinon, tu gardes le courriel, tu gardes le formulaire, tu ne l'effaces pas ou tu l'imprimes puis tu l'effaces. Là, tu choisiras qu'est-ce que tu veux utiliser. Puis quand il y a des promos, moi, aux clientes, des fois, ça arrive, là, les clientes ne sont pas prêtes, elles veulent y penser, c'est pas là. Je finis toujours à Hey, est-ce que tu me permettrais de communiquer avec toi lors de ma prochaine promo? Oui. Et là, tu sais, tu vas avoir ta banque de personnes. Puis des fois,
on sait plus à qui faire des suivis, mais ils vont tous être dans ton drive. Fait que ça va être beaucoup plus simple et facile pour toi. Honnêtement, j'ai signé beaucoup de clients avec des formulaires. C'est comme en ce moment, j'en ai 35 de non complete. Genre, j'ai pas créé de vente avec ce formulaire-là, mais quand il y a des promos, ben à qui je vais écrire en premier? À ces 30 personnes-là qui étaient intéressées. Euh, de ma solution, que ça soit de mon opportunité d'affaires, ma santé digestive, ma perte de poids. Fait que tu peux vraiment te faire des formulaires pour ce que tu aimes, les packs que tu aimes, que ça soit la perte de poids, si c'est, exemple, pour avoir des cheveux de princesse, la santé digestive, peu importe, ok, tu peux tout changer. Quand tu modifies ton formulaire, tu n'as pas besoin de recopier-coller ton lien, il reste le même, il suit la modification. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir en privé, ça va me faire plaisir, mais vous devriez vous en sortir avec ce petit vidéo. Fait que